Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est en légère hausse à la mi-journée sur le CAC 40 au sein d'une séance qui sera marquée en début d'après-midi par plusieurs statistiques américaines. Dès 14h30 en effet sera publiée l'estimation de croissance du PIB américain au premier trimestre. Un PIB attendu en progression de 6,5% selon le consensus. Mais à 14h30, les investisseurs prendront également connaissance des commandes de biens durables aux États-Unis ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage. On note en attendant quelques statistiques sur le sol européen avec par exemple la confiance des consommateurs en Allemagne qui reste en territoire négatif pour le mois de juin. Celle-ci affiche cependant une progression par rapport aux estimations du mois de mai et passe de moins 8,6 points à moins 7 points mais reste en dessous des attentes des analystes qui tablaient sur une progression à moins 5,2 points. En France, on note également que Bruno Le Maire anticipe un déficit public qui dépassera les moins 9% du PIB du pays. Le ministre de l'économie et des finances qui estime que l'accélération de la croissance devrait permettre de le résorber rapidement. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris avec notamment Airbus qui tire le CAC 40 depuis ce matin avec un titre qui décolle de plus de 5%. Airbus qui a confirmé anticiper un rythme de production plus soutenu pour l'ensemble de ses avions à partir du 4e trimestre de cette année. Dans le détail, on peut regarder ce qui se passe en ce qui concerne l'A320. Airbus compte produire 45 avions par mois dès le 4e trimestre. Airbus qui annonce même se préparer à tenir une cadence de 64 avions par mois d'ici au 2e trimestre 2023, soit un niveau supérieur à celui d'avant la crise sanitaire où Airbus produisait 60 donc avions A320 par mois. En ce qui concerne l'A220, celui-ci devrait voir sa production passer de 5 appareils par mois actuellement à 14 appareils par mois d'ici 5 ans, tandis que l'A330 ou encore l'A350 maintiennent des rythmes presque identiques. Du côté des autres valeurs à suivre à la Bourse de Paris, on note que Sanofi annonce le lancement d'une étude de phase 3 pour le vaccin qu'il développe contre la Covid-19. L'étude devrait porter sur plus de 35 000 participants âgés de plus de 18 ans. On continue avec Club Med qui annonce de son côté que l'activité repart. Les réservations pour cet été sont supérieures selon le groupe à celles d'avant la crise sanitaire. Et ce, dans un contexte où seule une quarantaine de villages sur les 70 que possède le groupe seront ouverts en raison de restrictions sanitaires. On note également ce matin que Kering a cédé 5,9% du capital de Puma pour un montant de 805 millions d'euros. Kering, dont la participation dans l'équipementier sportif est à présent portée à 4% du capital. On continue avec Dassault Systèmes qui compte diviser par 5 le nominal de son action qui cote actuellement aux alentours des 190 euros. Une opération qui devrait être effective le 7 juillet prochain. Et on finit avec cette information en ce qui concerne Capgemini et Orange qui font part de leur intention de créer un fournisseur de cloud français. L'entreprise sera baptisée Bleu et fournira donc des solutions de cloud répondant aux standards français en matière de souveraineté des données. Et on finit ce point de la mi-journée avec quelques indicateurs clés sur les marchés financiers. Le pétrole qui est un peu au-dessus des $68. L'once d'or qui, elle, est juste en dessous des $1 900. L'euro-dollar qui, lui, est juste en dessous des $1,22 pour 1 euro. Tandis que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis progresse par rapport à la séance d'hier puisqu'il est actuellement aux alentours des 1,58%.